Je suis vraiment toujours super heureuse de voir qu'on arrive à se réunir. Euh, Toujours en plus différentes pathologies. Alors là, je le redis, Barbara est atteinte de névralgie d'Arnold et de migraine, si je me trompe pas. Tu me reprends? Migraine, ouais. Voilà. Ouais. Donc moi, si vous ne me connaissez pas, puisque effectivement, vu qu'il y a des personnes qui sont dans ton groupe, peut-être qu'on ne me connaît pas, je suis atteinte d'agit vasculaire de la face et de névralgie du trijumeau. Donc, on le voit bien, on peut cumuler différentes pathologies à la fois. Coucou tout le monde, hein, je vois. D'où l'importance, vraiment, je redis, et j'en parlais avec Rosalie tout à l'heure, de parler de toutes ces pathologies, parce que parfois on peut être diagnostiqué pour une, je ne le souhaite pas, hein, mais on peut être diagnostiqué pour une pathologie à un moment T, et après, soit changer de diagnostic, soit se rajouter un autre diagnostic par-dessus, d'une autre céphalée. Quand Ouais. on est chronique comme nous, franchement, je trouve que souvent, bah, on cumule un peu. C'est pas facile. Voilà. C'est plus facile de se faire diagnostiquer, ouais. En plus, le diagnostic est vraiment pas facile à faire pour les neurologues. Je trouve qu'ils sont pas, peut-être pas bien armés, peut-être pas bien. On leur explique Ils pas, pas connaissent très bien pas formés. assez. Ouais. Pour, Excuse-moi, ils connaissent pas assez, enfin, ils savent, ils ont des écrits médicaux, mais après, moi, je trouve que beaucoup, ils cherchent pas plus. oui, Euh, voilà, c'est des traitements, des médicaments, ça fonctionne pas. c'est ça. Ça marche Voilà. pas. Ah bah. C'est étrange, alors ça doit pas être ça, bah, c'est peut-être autre chose. Alors qu'en fait, Hum, le gros problème, c'est que quand on cumule plusieurs pathologies, il faut traiter toutes les pathologies, sinon on n'arrive pas du tout Puis ça à traiter. s'aggrave. Oui, c'est un package, c'est un peu horrible comme ça, dit comme Voilà. ça, mais c'est un peu un package. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter dessus, puisque c'est quand même sur. Bah non, juste moi je voulais dire pour les nouveaux que bah, moi je suis atteinte de névralgie d'Arnold bilatérale et je fais aussi des migraines cataméniales, donc c'est des migraines hormonales et D'accord, je ne connais ouais, pas. ça s'appelle cataménial. J'en fais depuis 15 ans et j'ai essayé des traitements, enfin, j'ai essayé plein de choses mais ça fonctionne pas et je trouve que depuis que j'ai eu la névralgie d'Arnold, elles se sont aggravées. Je les ai beaucoup plus fortes. Et maintenant, même l'anti-inflammatoire, il n'agit pas trop. Donc, c'est pour ça que je vais certainement faire l'opération que toi, tu as eu autant, en fait. Et la Pour ces névralgie migraines. d'Arnold, tu l'as depuis donc 15 ans, ça fait 15 ans que tu as Non, non, la. non. Non, non. En fait, je l'ai déclaré chronique en juillet de l'année dernière. Mais D'accord. avant, ça commençait déjà. Moi, je mettais ça sur le dos des migraines. Je pensais que c'était mes migraines qui me provoquaient cette douleur, mais la névralgie, elle commençait déjà bien avant, en fait. Et elle est devenue chronique au mois de juillet l'année dernière. Et tu trouves du coup que en fait la névralgie d'Arnold a aggravé ta migraine, c'est Ouais, ça? ouais, ouais. Elles sont beaucoup plus fortes. Avant, j'arrivais à les calmer avec des anti-inflammatoires. Je prends du kétoprophène B100, ça s'appelle. Maintenant, même si je le prends, la crise se calme pas et j'ai 3 jours de crise non-stop, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Alors, parce que alors, je vais poser la question aux personnes qui nous regardent. Est-ce que vous avez l'impression, alors pour les personnes doubles, ou même ceux qui cumulent encore plus de pathologies, parce qu'il y a des personnes qui cumulent 3 pathologies, ce qui est vraiment terrible, est-ce que vous avez l'impression, depuis que vous avez c'est plusieurs que vous avez voilà toutes ces pathologies là que ça a aggravé votre état, votre première pathologie par exemple. Là, on voit qu'avec Barbara, sa névralgie d'Arnold a aggravé la migraine. Alors les médecins, enfin il y en a certains du moins qui disent que bah, c'est vraiment une pathologie à aucun rapport avec l'autre, alors que voilà, on a le cas aujourd'hui et moi je suis pareil. Je trouve que vraiment ça a un lien, quoi. Vraiment, on le voit, quoi. C'est quand l'une s'aggrave, l'autre s'aggrave aussi, et ça fait un package qui est infernal, quoi. Je Ouais, sais c'est pas. un cercle C'est vicieux. ça. Ça Ça fait des trucs s'enflamme, terribles. ça touche l'autre nerf. Il y a des gens qui commencent par exemple avec un trijumeau, qui se retrouvent après avec un Arnold en plus du trijumeau, avec une cervico-brachiale. Ouais. Euh, Oui, j'ai entendu ouais. beaucoup cette maladie. Tout à fait, ouais.
Ça s'enchaîne souvent, hein. Mm. Plus on attend, plus on nous laisse comme Ouais. ça avec la douleur, et plus ça elle s'étale, et plus les gens sont malades. J'ai juste eu une question tout à l'heure, je voulais te dire, parce qu'on essaye de répondre à vos questions, mais ça va très très vite. Une personne qui demandait si on pouvait parler des traitements alternatifs. Oui, Alors, est-ce qu'elle sûr. parle de kiné? Alors, ils veulent qu'on en parle maintenant, c'est ça? Oui, j'ai vu une question qui demandait s'ils étaient autorisés à Ah, parler de bien sûr. traitements Alors moi, alternatifs. je suis complètement ouverte. Franchement, bien sûr, dans la limite du respect, etc. Mais moi, il y a un moment où je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre et tout. Il y a un moment où on souffre tellement que toute possibilité, après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais si ça peut aider, et je sais que ça aide certains. Donc oui, on peut en parler. Et je pense que ce sera d'ailleurs le sujet d'un live que je ferai Ouais, ça c'est avec une très bien. personne pour qui ça fonctionne. Et oui, parce que Ouais. il y a un moment où on en parle beaucoup et c'est un peu tabou. Et je trouve ça franchement dommage. Et je sais que Xavier, je pense qu'à un moment, on parlera parce qu'il a voulu un certain nombre de fois que je l'essaye. Je ne l'ai pas fait parce qu'il faut arrêter les traitements. Enfin voilà, pour des raisons. Mais oui, on en parlera. Et vous pouvez en parler lors des questions si vous voulez en parler entre vous, pardon. Parce que nous, on va traiter d'un autre sujet là. On ne peut pas traiter de tous les sujets malheureusement. Mais en tout cas, ce sera le sujet d'un live parce que je trouve que voilà, c'est un traitement, je Important. trouve même comme un autre, vraiment. Ouais. Donc oui, Si ça marche sur des gens, donc du coup, c'est pas à laisser de côté, quoi. bah, tout à fait. Franchement, oui. Ouais. Et Enfin, il y ça a une limite dame qui l'impact. dit, elle Comment? prend il y a une dame aussi là qui dit qu'elle prend des anti-inflammatoires qui lui font plus rien du tout et qu'elle a des crises de 5 jours parfois et c'est l'enfer. Ouais. Ouais, ah oui, il y a beaucoup les traitements. C'est terrible, ça fait de gros effets secondaires. On l'avait dit, et c'était sur le live précédent que les traitements, bah, pour certains ça fonctionne, mais on bouffe à côté des effets secondaires qui sont terribles. Et Mhm. c'est une lutte qui est aussi en plus de la maladie, je trouve, parce que ça handicape pratiquement autant que les crises qui Ça fait rend plus autant. malade parfois. Et Parfois, parfois ça tout rend autant, plus franchement, malade. oui, ça rend malade tout autant que la maladie. Mhm. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais je trouve que oui. Non, c'est vrai. Je crois que c'est un ressenti général des patients quand on prend des traitements lourds. C'est dur, On est hein. mal, hein. Ouais. Et même moralement, c'est dur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent que c'est très difficile psychologiquement parce que. Et puis il faut rebondir aussi. Il y a un moment où tu prends un traitement, ça fonctionne pas. Psychologiquement, il faut rebondir. Se dire, ah bah ça n'a pas marché, je reprends un traitement. Ah bah ça marche pas, je refais un traitement. C'est super dur Avec les l'échec. effets secondaires à chaque fois. Et oui, en plus, pour le corps, c'est pas facile. L'échec, ben moi, j'ai pas mal vécu et je pense que de toute façon, quand on est malade, on est face à ça. C'est très dur pour un malade, l'échec. Alors, heureusement qu'on a la famille qui nous pousse en se disant, bon, bah, allez, ça va marcher pour le prochain traitement, pour la prochaine opération. Mm. Mais c'est super difficile. Parce qu'on se dit, bah ouais, mais ça marchera quand? Si c'est le 20e traitement que j'essaie et ça n'a pas marché, ça va marcher quand? Ouais. Et c'est super difficile. D'être toujours positif. Et c'est ce On que se j'essaie de démoralise véhiculer. facilement, ouais. Ouais, On se démoralise facilement parce qu'on a toujours l'espoir que ça va nous arrêter les douleurs et puis souvent c'est pas le cas. est-ce que Euh, toi, tu l'avais cet espoir? Alors, comme ça, on va passer justement à ce sujet-là. Moi, je voulais savoir, Barbara, quel état d'esprit tu avais, on va parler même avant, lors des injections. Tu étais dans quel état d'esprit quand tu allais voir le professeur, le docteur Pietra Maggiori? Si tu avais beaucoup d'espoir ou tu te préservais, tu te disais, bon, peut-être que ça va pas marcher. moi j'avais peur qu'il me les propose déjà pas. Je me disais, Ah, comme d'accord. lui, pour lui, j'étais un peu nouvelle dans la maladie parce qu'elle était Ok. devenue chronique que depuis juillet dernier. Donc, il trouvait que c'était tôt et il avait peur, en fait, que l'opération soit pas pour moi parce que j'étais pas malade depuis assez longtemps au niveau de la névralgie occipitale.
Mais quand j'y suis allée, quand même, bon, on a bien rediscuté parce que, comme tu as vu aussi, c'est des gens, ils prennent leur temps. Tu es pas là dans une usine, hein. Non, pas Quand du tu tout. vas au rendez-vous, tu peux rester 1 à 2 heures et ils t'expliquent vraiment tout très bien. Et bon, là, il m'a dit, bon, le deuxième rendez-vous, j'avais très peur qu'ils me disent non, en fait. Et en fait, quand j'y étais, il m'a dit, bon, on va faire les injections, on va voir. Et là, oui, j'ai eu comme toi les deux, pour rappeler un peu aux gens qui connaissent pas, le test pour voir si on est opérable, c'est de faire des infiltrations de cortisone et d'un anesthésique. Et si on n'a plus de douleur après, c'est qu'il a anesthésié les nerfs responsables de la douleur. Bah, moi, ça a été comme toi, ça a été super, j'ai plus eu mal, quoi. Mais c'est vrai que j'avais peur. Enfin, t'as des craintes au fur et à mesure. Tu fais les infiltrations, t'as peur que ça marche pas. Après, quand tes infiltrations ont marché, tu te fais opérer, t'as peur que l'opération réussisse pas. T'as des doutes par moment. Mais maintenant, tu le sais parce que t'es en post-op. T'as quand même de temps en temps l'impression que la névralgie, elle revient, puis ça s'arrête, puis ça revient. Mais c'est très long. C'est très, très long. Faut être patient et ça prend beaucoup de temps à tout se remettre en place. Donc, tant que ça s'est pas arrêté, en fait, on a toujours la crainte, hein. Là, je te posais la question de toute façon du avant, mais là, donc, tu as eu ta première opération il y a 2 mois, 3 mois, je sais plus. Ta première opération, tu l'as eu quand? Je l'ai eu vendredi, il y a 2 semaines. Non, ta première opération du côté. Ah, la première, c'était au mois de mars. Au mois de Voilà, donc, mars. ta première opération au mois de mars, ta deuxième opération il y a 10 jours. Voilà, c'est ça, Ouais, hein, ouais, à peu près. ouais. Et il faut bien que les gens soient conscients parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup de personnes, voilà, moi il me l'a répété quand même, hein, le docteur Pietra Majori, faut pas que tout le monde pense que c'est lourd, hein. C'est pas en un claquement de doigts que toutes les douleurs partent. Et heureusement d'un Mhm. côté parce que il n'est pas magicien, hein. Je pense que déjà pour certaines personnes malheureusement ça fonctionne pas parce que chacun est différent, mais heureusement pour beaucoup, pour l'instant en tout cas, il a des très très bons résultats. Mhm. Euh, mais c'est un long processus et il faut être très patient. Et je pense que oui, le mot patience, il n'y a pas mieux pour décrire tout ce cheminement. On ne peut pas, et peut-être qu'il y aura aussi des moments où les crises vont revenir parce qu'il y aura il y aura des déclencheurs. Voilà, donc Ah, là, je te perds, tiens, ah, tu me reçois pas? ça bug. Ça bug pas mal là chez moi. Est-ce que Ça y vous me est, t'es là. recevez? C'est bon? Ouais, Donc, ce que je disais, c'est que effectivement, mais j'en parlais avec Rosalie, que c'est un long chemin. Il faut s'attendre peut-être à avoir des rechutes, mais tout en se disant que bah, ça ira mieux après. Mais quand on est passé, enfin, je suis chronique encore, quand on est passé par une telle, en fait, donc, par une telle chronicité, on peut que rebondir. Donc voilà. Alors, on va parler. Donc là, tu m'as dit l'impression que toi, tu avais avant d'avoir les infiltrations. Moi, mes impressions, c'était. Moi, je ne savais pas trop, en fait. J'ai été tellement de fois opérée que je suis allée un peu. C'est un peu bizarre ce que je vais dire. Je suis un peu allée les mains dans les poches, dans le sens où, bon, c'est ma dernière tentative. Je teste tout, quoi. Il y a un moment, ouais, je savais plus trop. Euh, je, je, pensez. ouais, je savais pas trop. En plus, tu en as parlé de ça, les infiltrations, là. Moi, j'en avais déjà essayé en France et ça n'avait pas fonctionné. Et ça, je pense que je tiens encore à Je le te dire. perds à nouveau. Ah, punaise. Ça y est, ouais, ça revient. Ça plante C'est bon? aujourd'hui. Je sais pas, Xavier, tu me reçois? Euh, Désolée. Euh, donc, les infiltrations de cortisone et corticoïdes, etc. Moi, j'en avais fait mais plein de fois, hein, en France. Je crois que toi, tu l'avais fait aussi. Ouais, Euh, Charlemagne, ouais.
Et moi, ça n'avait pas marché. Donc, je m'étais dit aussi, bon, moi, je vais en Suisse, il va m'en faire, ça va pas marcher, quoi. Mais bon, avec toujours un espoir, parce que tu vas pas faire quelque chose si c'est pour te dire que ça va marcher. Ouais, ouais, Donc, ouais. je tiens quand même à le dire que c'est pas parce que les infiltrations de cortisone au niveau des nerfs occipitaux n'ont pas marché que ça ne va pas marcher en Suisse, puisqu'il met quand même de l'anesthésiant et que c'est bien plus précis. Et qu'il y a, oui, effectivement, de l'anesthésiant. Et puis moi, il m'a fait, je sais pas si toi, il t'a fait, moi, il m'a fait aussi au niveau des tempes. Moi, non, pas encore. Ça, c'est comme c'est ma prochaine opération, Donc, j'ai pas pas eu aussi encore. d'infiltration. Moi, il m'a fait au niveau de l'infiltration au niveau des tempes et ça a été magique, les infiltrations au niveau des tempes. Donc, Ça coupe beaucoup, hein. Ce serait pas la Wi-Fi? Bah non. tu Ouais, m'entends pas? Ouais, bah, de temps en temps, ça coupe pas mal. Je sais pas. Ouais, il y en Je a sais pas qui si je disent suis que la ça va. seule. On a des problèmes de Wi-Fi. Donc voilà. Alors ensuite, donc du coup, au niveau des délais entre les injections et l'opération, toi, bah, tu peux parler de ton cas, toi. Le délai, j'ai pas tout compris. Ah, bah, Le délai c'est entre Xavier qui dit que ça marche bien. Les délais entre les injections et l'opération. bah, moi, je crois que c'était au mois de janvier que j'ai été faire les infiltrations et j'ai été opérée au mois de mars. Donc ouais, c'est 2 mois quoi. Ouais, c'est rapide par rapport à la France quand on a des rendez-vous. Des fois, c'est 5, 6 mois. Pour opérer, ils sont assez rapides, hein. Ils opèrent très vite, hein. Ouais, ouais. Ouais, Ça ouais. dépend pourquoi en Bah, fait. pour les tempes, quand j'y étais là il y a 2 semaines, il m'a dit je peux vous prendre dans 3 semaines. C'est moi qui ai dit ouf, ouais, d'abord je me remets de celle-là et après on passera aux autres interventions. Oui, c'est toi qui Mais t'étais ça, fatiguée. ça aurait été, ça aurait été rapide. Ouais, ouais, je voulais pas. Je veux déjà quand même essayer chaque chose en son temps, parce que peut-être cette opération que j'ai eue va suffire à me calmer des migraines. Je sais pas. Bah, t'as eu raison, je pense. Voilà. Enfin, t'as eu raison dans le sens où chaque chose en son temps, quoi. Hmm. On sait pas. C'est Donc moi, j'ai fait en... Moi, ça a duré 2 mois aussi, je crois. Bah, tu vois, le délai. Mais ils voulaient m'opérer encore plus vite. Mais j'ai eu mon opération pour l'endométriose et j'ai préféré... ça m'a fait un coup quand même, hein, de l'opération pour l'endométriose. Je me suis dit, bah, c'était quand même... ouais, j'avais beaucoup d'opérations. J'en avais un peu marre de l'hôpital et je me suis dit, bah, psychologiquement quand même, hein, l'opération pour l'endométriose, on peut dire que c'est une opération bénigne, vraiment. Mais de repasser à l'hôpital, je me suis dit, mais j'ai plus envie de revoir l'hôpital, quoi. J'en avais marre. Je me ouais, suis c'est dit, clair. ah, j'en avais marre. Ouais, j'en avais marre. Et du coup, j'ai même pensé annuler l'opération. Alors, je l'ai pas fait parce que j'ai pensé aux résultats que j'avais eu lors des injections, qui étaient de 24 heures, je le répète, parce que c'est quand même que, entre guillemets, pour tester. C'est l'opération qui fait qu'après, on a des résultats. Mais voilà. Donc, on va passer ensuite à l'opération, puisque je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus. Surtout Euh, toi. Je pense qu'ils veulent savoir surtout toi comment ça s'est passé et comment tu te sens surtout. Alors, moi, j'ai été opérée, du coup, bah, comme vous le savez, du moins pour certains, lundi dernier. Pas ce lundi-là, l'autre, hein, parce que sinon, je pense que je ne serais pas comme ça. Alors, lundi, donc sous anesthésie générale. Je suis arrivée en Suisse le dimanche. Et du coup, donc je suis rentrée à la clinique le lundi à 8 h à peu près. Et du coup, je suis partie au bloc vers 10 h. Bon, bah, l'hôpital, comme tu sais, Barbara, est génial. Enfin, c'est une clinique, c'est le top du top. Rien à voir avec en France. Enfin, tu te sens vraiment ouais, bichonné, hein, c'est assez fou. Je crois que tu bugs, Barbara. Ouais, moi, peut-être t'as bugué aussi. Chloé, arrête fort, s'il te plaît, tout ce qui prend du wifi là, parce que je crois que ça plante tout le temps avec. Et, Merci. et du coup,
je suis descendue au bloc à 10h, 10h30. Et l'opération devait durer à peu près 3 heures, il me semble, ou 3h30, peut-être 3h30. Et elle a duré du coup 5 heures. Alors 5 heures, pourquoi? Ce qui est long, hein, normalement ça dure j'ai fini qui se marre. 5 heures, pourquoi? Xavier se demandait et tout. Parce que lors de l'opération, ils se sont alors, il y avait un. Alors, je prends les petites notes là, parce que c'est des termes assez. Si vous avez des questions d'ailleurs pour ça, ils m'ont, du coup, pendant l'opération, hein, ils ont trouvé quoi? Donc, ils ouvrent à 2 endroits. Donc, à cet endroit-là, au niveau des nerfs occipitaux, droite, gauche, et 2 cicatrices à droite et à gauche qui sont super discrètes, qui sont bien mieux faites que lors de la stimulation occipitale. Pour ceux qui connaissent, mais vraiment, ça n'a rien à voir. Alors, effectivement, ils m'ont rasé un petit peu, mais vous voyez, avec mes cheveux, ça se voit absolument pas. Euh, et donc, 2 incisions de 4 cm à peu près. Et donc, ils opèrent au niveau des nerfs occipitaux, au niveau des 4 nerfs, il me semble, celui de droite, de gauche et celui du milieu. Et donc, du coup, moi, j'ai le câble que vous voyez. Je ne sais pas si ça se voit. Il est ici, là, mon câble, avec le boîtier qui est là. C'est un peu dégueulasse. Et donc, c'est ça qui posait problème. Alors, moi, J'aime bien comme tu dis, ça fait un peu dégueulasse. Non, mais parfois, quand je le touche, on trouve vraiment que c'est un peu gore. Mais moi, c'est mon boîtier, il fait partie de moi, c'est comme ça. Je me dis maintenant, on est en train de me regarder, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, du coup, le câble, du coup, gênait, puisqu'il était logiquement sur un nerf. Donc, du coup, ils ont ouvert au niveau d'ici. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas trouvé le petit nerf occipital. Ils l'ont cherché pendant assez longtemps et ils se sont aperçus qu'en fait, il avait été sectionné lors de mes précédentes opérations, à savoir que j'ai été opérée en ces 2 opérations 7 fois. Donc, lors de quelle opération on m'a sectionné le petit nerf occipital? Alors, c'est la grande question, hein, parce que Ouais, ouais, ouais. Tout le monde disait qu'on n'arrivait plus t'entendre, en fait. Tu parlais comme un robot. oh, punaise, c'est parce que je suis implantée. C'est moi. Ah, c'est moi. Et donc, vous m'avez perdu où? On t'a perdu quand tu as parlé de ton boîtier et en même temps, j'ai vu des questions aussi. Euh, quand tu parlais que le boîtier t'avait sectionné le petit occipital, parce Ouais. que ça aussi, c'est important de dire, on n'a pas que le gros occipital, on a aussi le petit occipital qui part vers l'arrière de l'oreille. Et il y avait une dame qui demandait si tu allais te faire retirer ce boîtier. Voilà. Et c'est ce que je répondais Voilà. en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais voilà, on en était là. Après, plus rien n'a fonctionné. Bah, je me suis mis en mode robot. Alors, Ouais, ouais. du coup, je suis vraiment désolée. Du coup, alors, donc, on m'a oui, non, je vais répondre à la question d'abord. En fait, donc, il y a 2 opérations, la stimulation occipitale et la stimulation profonde. La stimulation occipitale, il aurait été assez facile de m'enlever le matériel lors d'une opération. Alors je ne minimise pas cette opération parce que ça reste une implantation d'un matériel avec un boîtier, etc. Mais du moins, ça aurait été faisable euh, plus facilement. La stimulation profonde, donc c'est un boîtier donc, que j'ai ici avec un câble. Et donc ça se fait en 2 opérations. La première opération avec, je vous l'avais dit, il me semble, avec la pose de vis. Ça se fait en 2-3 heures dans le crâne. Et la deuxième opération, ça se fait en 13 heures, à peu près, 13-14 heures, une craniotomie. Donc la craniotomie, oui, on ouvre vraiment le crâne, quoi. Et ouais, j'en avais parlé, j'avais fait mon testament. C'est une opération extrêmement lourde, avec des risques opératoires, oui, très très lourds et très importants. J'en garde des souvenirs très difficiles et ouais, ouais, c'est très difficile. Quand j'avais fait mon opération, enfin mes opérations à Grenoble, il m'avait dit texto hein, que c'était à vie l'électrode, qu'on n'allait pas l'enlever parce que bah, c'est des opérations risquées et on risque sa vie quand on fait ça. Donc, bah, moi, quand il m'a dit ça, le docteur Pietra Miaggiore, parce qu'il me l'a dit avec le docteur Sheila, il m'a bien dit oui, le câble gêne.
Ça se voit, il est tendu, etc. Il m'a dit, ce serait bien d'enlever le matériel. Bon, pas tout de suite, mais plus tard. Mais j'avoue que ma réponse, ça a été, je repasse pas par là, quoi. Je repasse pas par ces 2 opérations. J'ai souffert le martyre, hein. Vraiment, ça a été un long calvaire. Ouais, ça a été très très long, des souffrances. Bah oui, la craniotomie, c'est très très lourd et ça fait très mal. Donc, je suis très positive souvent, mais là, là-dessus, ça fait mal. Donc, Comme il y en a un qui dit prix Pat 8, lui, il dit c'est monstrueusement invasif, hein. oui, oui. Euh, Franchement, je ne vais pas dire le contraire parce que là, il n'y a pas de. Je pourrais pas enjoliver le machin. Parce que non, ça fait super mal. Ouais, non, ça fait vraiment trop mal. De nombreuses cicatrices. On vous rase la tête. Donc, j'ai été chauve aussi. Donc, pour les proches, j'ai eu des personnes qui ne me reconnaissaient même pas. J'ai perdu beaucoup de poids. Psychologiquement, c'est très difficile. Là, ça fait 9 opérations et je ne compte même pas les autres opérations que j'ai eues pour d'autres pathologies. Enfin, donc, il y a un moment, je vais pas, je peux plus là. J'ai atteint un nombre d'opérations qui sont au-delà de l'humain, je crois. Je n'en peux plus. Franchement, j'arrive plus. Donc, pour l'instant, je pense que ça va rester ici et on verra si vraiment au niveau des douleurs, il y a besoin de. Si c'est trop, ça me fait trop mal et que ça fait que mes crises ne baissent pas assez. On y réfléchira et je pense qu'il y aura besoin de beaucoup d'accompagnement. Ouais, Rosa qui dit à Marseille, j'ai eu le cas de l'opération en une journée. À moi, à Grenoble, ça n'a pas été le cas. C'est sûr que après. Mais il la fout elle a même plus subi à la, profonde. elle a subi la même opération que toi? Et ouais, et ça, moi, j'ai gardé des vis pendant 48 heures, enfin de même 3 jours. Ça a été terrible. Ils la font pas de la même manière et moi, je trouve que c'est inhumain ce qu'ils m'ont fait. De garder, j'avais 5 vis dans le crâne et je les ai gardées pendant du lundi au mercredi. Je trouve que c'est inhumain de faire ça à quelqu'un. Ça fait super mal. Comment ils peuvent enfin, c'est aussi des choses qui me révoltent, hein. Comment ils peuvent pratiquer le même type d'intervention en France sur une personne en étant moins invasif et t'opérer à toi en étant invasif comme ça? Pourquoi la Ils n'ont pas technique moins les, invasive n'est ils ont pas pas les mêmes utilisée techniques. partout? Ils n'ont pas les mêmes techniques. Mais comme la stimulation occipitale, ils vont pas t'implanter le boîtier au même endroit selon les centres. Je l'ai eu à la fesse, je l'ai eu au ventre, je l'ai eu à la clavicule. J'ai eu tout, moi. J'ai eu tous les endroits. Mais comme ça, je peux conseiller hein, selon les personnes. Je peux vous dire hein, ce qui vous ira le mieux. Ce sera la clavicule, donc quoi qu'il en soit. Mais voilà. C'est hallucinant, hallucinant. C'est pas normal. C'est chacun y va à sa sauce en fait. Oui, oui, non, mais c'est ça. C'est chacun fait sa petite popote. C'est horrible hein, ce que je dis, mais c'est ça. Incroyable, c'est incroyable, hein. C'est incroyable ce qui se passe, hein. Ouais. C'est des choses totalement anormales. Comme tu as vu aussi ben, hier, la maman de la petite Lou qui reçoit un rapport en disant que c'est une maman qui a une enfant de 2 ans qui est atteinte de névralgie d'Arnold et de névralgie du trijumeau. Et là, elle a été dans un centre, elle a un rapport de médecin qui dit qu'elle doit arrêter les traitements parce qu'elle n'a pas de névralgie d'Arnold ni de névralgie du trijumeau. C'est révoltant. Il la balance dans tous les sens, la maman avec la petite. Et oui, voilà, on est des cobayes. Quelqu'un dit on est des cobayes. Et encore, moi, j'ai du mal à le dire parce que je me dis qu'il faut qu'on reste positif et qu'on ne se dise pas qu'on est des cobayes et qu'en se disant qu'on est des cobayes, on n'est pas positif. Donc, j'essaye et pourtant, ça fait 9 opérations que j'ai. Voilà. Et je me dis encore qu'il ne faut pas que je me dise que je suis un cobaye. Et bien, punaise, j'ai du mal quand même. J'ai beaucoup de mal. Surtout Vraiment. quand tu passes après une opération comme en Suisse où tu vois que eux, vraiment, ils sont le moins invasifs possible en ayant de très bons résultats. Je pense hein, que ton opération en Suisse a été plus simple que tes Ah oui. grosses opérations que tu as eues Rien à avant, hein. voir. Alors, tu as Francie Lieli, excuse-moi si je dis mal ton nom, qui dit c'est de l'expérimental, c'est normal que les protocoles diffèrent. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il y a un moment où tu ne peux pas
mettre le boîtier, par exemple, à la fesse à quelqu'un qui est maigre et qui, du coup, va se retrouver à s'asseoir sur ses fesses, du coup, et qui va être bancal toute sa vie. C'est un moment où c'est un non-sens. Donc, tu t'adaptes aussi au patient. Voilà. Et donc, c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi que l'expérimental, tu as des protocoles différents. Mais il y a un moment aussi où on reste dans l'humain, pas que dans l'expérience, parce que c'est un peu ça, et qu'il faut s'adapter aussi à l'humain que tu as devant toi. Et il y a des choses que tu peux ne pas faire sur tous les cas que tu as. Une personne qui est un peu plus forte, le boîtier, en fin de compte, tu peux la mettre un peu plus à peut-être tous les endroits. Et encore, le câble, il sera long, donc ce ne sera pas conseillé. C'est encore autre chose, parce que là, sinon, le live, on va la laisser super longtemps. Donc, sinon, donc lundi, je vais reprendre là-dessus parce que j'ai même pas, on n'a même pas parlé de l'opération. Tu expliquais alors qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oui, Avant que tout coupe, tu expliquais qu'est-ce qu'ils t'ont fait quand ils ont ouvert, qu'est-ce qu'ils ont vu en fait. voilà, donc un nerf sectionné au niveau, je vais essayer d'aller un peu plus vite, un nerf sectionné au niveau à droite, le petit nerf occipital qui avait été sectionné lors de mes précédentes opérations. Voilà. Au niveau, ça c'est à gauche. Il y a un muscle, le muscle élévateur de l'épaule, ils ont pris du muscle donc de l'autre côté, ils l'ont fonctionné parce qu'il y avait des espaces morts pour éviter le conflit des nerfs occipitaux. Toujours là, c'est un peu, voilà, donc ça c'était un peu aussi un peu lourd. Des sections des nerfs et des artères, comme pour toi, je crois, hein, Barbara. Ouais, ouais. Et oui, des décompressions et des nerfs emmêlés. Enfin, voilà. Ça, c'était un peu classique. Ce qui a été un peu différent, alors, pour le après, quand même, de la première opération, j'ai trouvé, franchement, un peu comme toi. Alors, j'ai eu un réveil un peu plus fatigant. Enfin, bon, d'habitude, je me réveille et je saoule un peu tout le monde parce que je suis vachement énergique. Lors de mes opérations, je te jure, c'est un truc de fou. On n'avait pas remarqué. Ouais, non, je parle beaucoup, je suis vachement énergique. Bah, vaut mieux ça quand même. Et, là, j'étais super, j'avais beaucoup de mal à me réveiller, mais bon, rien d'anormal. Bon, j'étais peut-être l'anesthésie, j'ai eu un peu de mal à l'encaisser, j'étais super fatiguée. Et puis les douleurs, c'est exactement ce qu'avait dit Sophie et ce que tu as dit toi, et Tristan aussi qui est pas là, mais c'est un opéré. Les douleurs sont vraiment supportables. Mais bon, tu sens une lourdeur au niveau de la nuque, mais bon, ça va. C'est pas. Ouais, Je c'est sais pas. gênant, je sais pas. C'est plus maintenant que ça fait plus mal. Mais bon, voilà. En tout cas, le lundi, c'était ça. Le mardi, j'ai eu juste ma baisse de morale parce que ma famille me manquait, mais rien de. Voilà. Et le mercredi, donc j'étais à l'hôpital, hein, toujours hospitalisée. Et le mercredi, donc je me suis fait opérer les tempes. Donc ici, on va pas voir à la caméra parce que les cicatrices sont hallucinantes, hein. Rien à voir encore une fois avec la. Vous voyez, je me suis fait opérer du visage, on ne le voit pas. C'est assez Non. fou. Après, je veux pas, mais c'est assez fou. Quand je me suis fait opérer la première fois que j'ai enlevé le pansement, mon conjoint il a fait une photo, ben j'avais l'impression que j'avais une griffure sur la tête en fait. C'est ça. Mais moi, je t'ai dit, mais zoom, on voit pas la cicatrice. Truc de fou. Non. Ouais. Ouais. Là, j'ai deux cicatrices ici et ici. Je ne pourrais même pas vous les montrer. Enfin, je peux essayer, Ah, mais on voit pas. Si peut-être. non. Là, c'est là. Mais peut-être que tu les. Moi, je les vois, mais Ça fait à peine une griffure en fait. voilà. Ouais. C'est très propre. Ouais. Virginie, merci Virginie. Du coup, c'est super propre. Alors, par contre, j'étais autant les douleurs liées à la nuque, là, aux nerfs occipitaux, je les ai très bien gérées. Autant au niveau des tempes, ça a été très difficile. Alors, je suis sortie, ça allait. Enfin bon, j'avais en fait, là, pour le coup, c'était tout là. Et après, c'était tout c'était partout, quoi, en fait. C'est ça qui n'était pas facile. Lors de l'opération, donc c'est sous anesthésie locale, je l'explique quand même. Ça a duré 1 heure et demie à peu près. Donc, c'est super bien, hein. Alors, c'est pas une partie de plaisir. J'ai dit c'est super bien. C'est pas une partie de plaisir. Il vous met quand même du Nora Jones.
Ouais, les amateurs de musique. Et c'est sympa. ouais, j'aime Ils m'ont bien. massé les pieds et tout. Non, ils m'ont massé les pieds et tout. C'était sympa avec les deux petits Chinois qui me photographiaient. Voilà. Euh, non, c'est pas une partie de plaisir. On sent que ça tire. Puis c'est à côté de l'oreille, donc on entend des choses. C'est pas, je vais pas me mentir, c'est pas une partie de plaisir. Mais bon, une fois que les 2 heures, 1 heure et demie sont passées, voilà. Et puis j'ai envie de vous dire que après c'est mon ressenti à moi, pour la personne qui attend, je dis toujours que c'est le plus difficile puisqu'elle est là et elle attend. Et puis, encore pire pour quand on est l'anesthésie générale, puisqu'en soi, nous on s'endort et puis 2 minutes après on est réveillé. C'est la personne qui attend c'est le plus dur. Après, c'est moi qui pense ça, mais je sais pas. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, Moi, mon copain, pendant l'intervention, il a envoyé la secrétaire pour savoir où ça en était, combien de temps ça durait encore, parce qu'il était tellement stressé. c'est stressant pour eux, franchement. Xavier, il a attendu 5 heures le lundi, c'est super stressant. Nous, on dort, enfin, je sais pas, voilà, on n'est pas là. Donc en soi, Moi, j'étais pas sous anesthésie générale, mais ah oui, j'étais dans des bonnes conversations avec les deux chirurgiens. En fait, du coup, moi, je voyais pas le temps passer, hein. moi je pouvais pas trop parler, vu que c'était là, mais j'écoutais du Nora Jones. Euh, J'aime beaucoup Nora Jones. Et du coup, bon, ils m'opéraient à droite, ce qui est assez fou quand ils m'ont opéré. Donc l'incision ici, ils étaient en train de me trifouiller du coup les nerfs, c'est très très glamour. Et au bout d'un moment, avec son instrument, il a touché donc un des nerfs et ça m'a fait une décharge au niveau des dents. Donc ce qu'il voulait quand même bien dire, et ça c'était très très bon signe, ça m'a fait très très mal hein, sur le coup, je vous le dis. Et puis après j'ai serré les fesses, quand j'ai eu peur que ça se reproduise. Mais bon, c'était très très bon signe parce que ça voulait dire qu'il était au bon endroit. Et là je me suis dit quand même, c'est très bon signe, ouais. Et puis après, quand il eut fini la droite, ben, il s'est attaqué à la gauche. Mais en fait, j'avais plus mal, enfin, j'avais mal qu'à gauche. C'est vraiment. Pourtant, il venait m'opérer à droite, hein, donc j'aurais pu avoir mal, énormément mal. Mais je pense que c'était anesthésie aussi. Mais j'avais mal qu'à gauche. Donc, il m'a fait la gauche. Je me suis dit, moi, j'ai 85% de mes crises qui sont à droite, il faut quand même le savoir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc je me suis dit, bah, la gauche, ça va durer pas très longtemps, puisque 85 de mes crises sont à droite. Et en fait, bah, ça a duré pratiquement plus longtemps à gauche. Ah, ça, c'est quand même une question qu'on se pose. La C'est maladie est très, très compliqué. bizarre, franchement. Ouais. Oui, c'est fou quand même. Et du coup, Oui, bah, il comme m'a. tout est relié, tu vois, comme tout est relié, comme tous les Oui, nerfs se touchent, euh, tu as plus souvent mal à droite avant l'opération et après l'opération, c'est à gauche que tu as mal. C'est et fou, puis quoi. même, il t'opère ici, puis ça se suit. Enfin, tu vois, c'est. Franchement, enfin, toi, si tu le fais, tu verras, c'est très lié. Enfin, franchement, c'est un truc de fou. Et après l'opération, franchement, les douleurs, ça allait. Donc, je suis sortie vers 10h30 et c'est à midi où j'ai souffert. J'ai commencé à comprendre ce qui se passait, quoi. Enfin, à droite, nickel. Vraiment, c'est pour ça, tout le monde est différent. Là, je vais raconter ce qui s'est passé pour moi, mais chacun est Mhm. différent. À droite, j'étais opérée, il faut quand même le dire, j'étais de la même chose à droite et à gauche. À droite, vraiment, c'est des douleurs opératoires classiques. Et à gauche, j'ai commencé à vraiment comprendre, c'était pire quoi qu'avant. Vraiment, c'était pire qu'avant. J'en ai chialé, j'en ai chialé de douleur pendant une journée. Ça a été terrible. J'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à parler. Je me suis dit en fait qu'il m'avait loupé parce que bah, je me suis dit c'est terrible. Pourquoi j'ai mal à gauche alors que toutes mes crises sont à droite et là j'ai mal à gauche. Donc il m'a fait quelque chose pendant l'opération et j'ai pas compris. J'avais plus. C'était des douleurs en plus qui étaient un peu différentes que je connaissais pas. Et au lieu de l'appeler, ce qui aurait été plus logique, Mhm. j'ai pris ma douleur par moi-même et je l'ai subie pendant une journée jusqu'au lendemain matin. Xavier ne savait pas ce qui se passait. Et du coup, le lendemain matin, ça allait mieux. Voilà, ça allait mieux. J'avais plus la même tête. Le docteur Pietra Maggiori m'a vu tout de suite, hein. Il m'a dit, vous n'avez pas la même tête, vous êtes. Alors, bon, j'ai été opérée la veille, donc j'étais pas non plus voilà, toute fraîche, mais ça allait bien mieux. On Euh, voyait pas la douleur dans ton visage. ouais, ah ouais, parce que la veille, Voilà. j'ai douillé. Ouais. La veille, j'ai vraiment.
C'était pire qu'avant l'opération, en fait, la veille. Et là, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, après, je tiens à le dire, quand même, chacun est différent. Donc, bon, c'était une journée. Je le referai aujourd'hui, si. Voilà. Mais c'était une journée. Donc, le jeudi, il nous a reçus toujours vraiment génial, très à l'écoute, rien à dire. Il m'a expliqué, en fait, que lors de l'opération, il avait, à gauche, il avait trouvé donc un nerf qui était coincé, enfin, ouais, coincé dans un autre nerf. Donc c'était à gauche. Donc c'était ça qui faisait que j'avais si mal, en fait. Donc déjà d'avoir une explication, je trouve que bah, ça change tout. Et c'est ce qu'on n'a pas en fait en France. Et ça, je le dis pour tout le monde. Je veux pas pousser tout le monde à. Enfin si, si parce que pour moi ça, je vous dirai après mes résultats. Mais pour l'instant, si je voulais te dire maintenant parce que je suis très émue. J'ai aujourd'hui, donc ouais, je suis super émue en fait de dire mes résultats. J'ai du coup, donc j'avais 13 crises à la base. Tu J'avais pas réalises, pleuré, c'est fou ça. c'est parce que tu réalises. Ouais, oui, oui, parce que je l'avais pas dit, je l'ai pas dit, et donc maintenant, donc j'avais 13 crises d'algie de la face, etc. Et donc maintenant, je suis descendue en dessous de la barre des 10, donc j'ai 9 crises et ça continue à descendre. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont se dire ah, mais c'est pas. Je pensais qu'elle aurait zéro crise, etc. Mais enfin, il faut se dire que ça va. Je suis quelqu'un qui a énormément de crises et donc c'est doucement, voilà. Et, et je n'ai pas eu ce nombre de crises depuis que je suis enceinte, en fait, que j'étais enceinte. Je suis enceinte, je suis pas enceinte, hein, depuis que j'ai été enceinte. Voilà. Parce que ma grossesse a fait que j'ai eu une baisse de crise au début de ma grossesse. Voilà. Mais après, ça a été une catastrophe. Mais bon, voilà. Sois Et, bien au cœur, tout le monde est super content. et Ouais, au ouais. niveau, c'est gentil, merci beaucoup. Et au niveau de ma névralgie, puisqu'il y a aussi ma névralgie, j'étais sans cesse en train d'augmenter au niveau de mes crises doubles, donc algie vasculaire plus du trichomonas qui est horrible. Et là, c'est en train enfin de diminuer. Donc, oui, je trouve, que 50% de mes crises, donc des 9 crises, qui sont des crises doubles. Et pour moi, ça fait énormément de bien. Quand je mange, je n'ai pratiquement plus de décharge électrique, donc je peux enfin manger des cacahuètes. Ce qui est fou, hein, je sais, pour les gens, et pour moi, c'est énorme. C'est énorme. Euh, donc voilà, et je vais te laisser maintenant donner toi euh, tes résultats parce que c'est important aussi. C'est aussi important que moi en fait. Donc voilà, vas-y. Ben, moi, j'ai pratiquement plus de névralgie non plus. La deuxième opération, pour ceux qui n'étaient pas là, je l'ai eu il y a 2 semaines. Moi, j'ai été opérée différemment, hein, donc au mois de mars à droite et à gauche il y a 2 semaines en anesthésie locale. Et ouais, j'ai la névralgie, ça évolue de la même manière. Elle vient un petit peu, je la prends un peu dans l'œil et puis ça part. Disons que là, maintenant, ce qui me gêne le plus, c'est que je suis quand même pas mal enflammée. Donc, du Oui, coup, j'ai un peu mal, mais c'est au niveau de la cicatrice. C'est pas une douleur névralgique. C'est, c'est différent. Moi aussi je l'ai. Hein. Je ne l'ai pas dit. On parlera peut-être à la fin. Là, il nous restera un petit peu de temps. On en parlera de ça parce que c'est vrai que. Vas-y, fini. On en parlera de ça après. ouais, moi, c'est comme toi, en fait. C'est positif. C'est sûr que c'est Super tôt. positif pour toi. Enfin, même pour moi, c'est Oui, super positif. mais pour toi aussi, Oui, parce qu'il y a un mieux déjà. c'est C'est ça. déjà Mais ça faisait que de s'aggraver. Il y a gagné. un moment. Voilà, c'est ça que tu gagnes déjà. Mais de toute façon, c'est très long, c'est très long. Le positif, tu vas le sentir toujours plus au fil du temps, en fait. Faut laisser le temps que tout se remette en place, que les nerfs se régénèrent, parce que comme ils ont touché au nerf, ben, le nerf Oui. fonctionne plus correctement pour l'instant. Ouais, Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a répondu, hein, le docteur Pietra Maggiori, il m'a dit que tu ça m'as faisait mal écrit, hein, avec les nerfs qui se régénéraient. ouais, ouais. Il faut du temps. C'est
Ça prend du temps et quand il se régénère, en fait, tu prends des petites décharges comme ça. Mais quand tu as eu des névralgies, des frais et des grosses crises, les petites décharges que tu prends, c'est rien du tout par rapport à la névralgie ou à la VF. C'est rien du tout. C'est une gêne. Moi, je prends ça plus comme une gêne, en fait. Alors moi, ça me gêne, mais par contre, le soir, avant de dormir, alors, c'est pour les futurs qui vont en Suisse, et j'espère que vous serez nombreux. Je sais que c'est un coût. Là, on va parler d'ailleurs du docteur Pietra-Maggiori, comme ça, on va enchaîner là-dessus. Ils essayent, hein, de faire que cette opération soit prise en charge déjà en Suisse, parce qu'il faut dire qu'elle n'est pas prise en charge partout en Suisse, enfin, au niveau des assurances et tout. Les Suisses sont obligés d'aller vers certaines assurances pour pouvoir être prises en charge. C'est comme assez hallucinant le système de santé. Il faut aussi savoir que, si vous me suivez moi, le prix de mon opération ne veut pas dire qu'elle coûtera le même prix pour vous. Parce que moi, c'était sous anesthésie générale, donc sous anesthésie locale, c'est bien moins cher. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tester les infiltrations. Donc, aller voir et tester les infiltrations, comme ça, vous voyez si ça marche. Ça peut être un très, très bon moyen. Voilà, déjà ça. Et ensuite, Ça peut être un diagnostic qu'on oui, n'arrive pas à avoir en France, quoi. Ouais. moi, c'est ce que, franchement, moi, j'étais partie pour ça. Je m'étais dit, je vais faire les infiltrations. Et je vois, je m'étais pas dit, je vais me faire opérer. J'en avais ras le bol des opérations. Je m'étais juste dit, c'est un très très bon moyen, les infiltrations, pour savoir si ça va marcher. Et on a la chance quand même d'avoir ça avant. Parce qu'en France, tu te fais opérer et puis voilà. T'as pas en amont ces infiltrations qui te permettent quand même de savoir si ça va marcher. Et je trouve que c'est quand même une Exactement. chance. Oui, oui. Moi, c'était mon diagnostic, hein. Oui, parce que toi, en plus, oui, ouais, ça c'est. Personne ne me diagnostiqué de la même manière. J'avais toujours autre chose. Selon les spécialistes, moi, mon rhumatologue, il me disait que j'avais pas de névralgie d'Arnold. Quand j'ai fait les deux infiltrations, j'ai plus de douleur pendant 6 heures. La douleur a diminué à cause de la cortisone pendant une semaine. Donc, si j'ai pas une névralgie d'Arnold, c'est quoi? Hmm. Et ouais, non, c'est. Je trouve qu'il est très patient en plus. Donc, et du coup, oui, là, il reste 5 minutes. Donc, je vais quand même dire au niveau, parce que je vous avais annoncé une surprise, le docteur Pietra Maggiori et le docteur Scherer, qui travaillent en binôme, puisqu'en plus ils sont mariés, vont faire des lives. Ils se sont engagés, oui, verbalement auprès de moi pour aider les patients et faire des lives. Ce sera sûrement sur Facebook, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, à voir, on verra. Ce sera à partir sûrement de mi-août qu'on se laisse le temps aussi, que je reprenne des forces, enfin, voilà, que les choses se mettent en place. Donc sûrement à partir de mi-août. Donc pendant 7 heures de live, le docteur Pietra Maggiori ou docteur Scherer, ils se relieront, on verra, pourra répondre à toutes vos questions. Et s'il y a trop de questions, il y répondra après. Donc il les notera, ou vous enverrez vos questions par mail. On verra comment on pratique, enfin comment il pratique ça, et il répondra à vos questions. Je trouve que quand même un chirurgien qui fait ça, c'est super rare et je trouve ça génial. Franchement, Ouais, c'est génial. il prend le temps. Et là-dessus, je le salue, je trouve, ouais, bravo. Bravo à lui. Mais je trouve qu'il, de toute façon, moi, je l'ai vu, hein, lors de mes opérations. Je trouve ça magnifique ce qu'il fait. Donc, voilà, Il je trouve ça essaye de super. nous aider. Il Oui, essaye de nous aider. oui, Vraiment. voilà, il essaye de nous aider, il essaye de faire connaître la maladie, il essaye de faire connaître son opération parce qu'il sait que ça aide. Voilà, on s'entraide tous en fait, et ça, c'est ça en fait qu'il faut faire. Et je voulais aussi demander, j'en profite là, à la fin, je cherche, mais je pense que là, il n'y a plus trop assez de monde, un patient qui, ça n'a rien à voir, hein, mais un patient qui est suivi par Anne Ducrot, euh, voilà, donc elle est elle est neurologue à Montpellier.
Donc voilà, c'est pour faire connaître la maladie et j'aurais besoin, donc vous pouvez me contacter en privé si vous êtes suivi par Anne Ducrot, donc à Montpellier. Donc voilà, ce serait vraiment pour aider. Et aussi, je cherche un informaticien, bon, idéalement un développeur pour un projet. Donc aussi là-dessus, pour faire connaître la maladie, hein, tout ça. Donc si vous pouvez me contacter, donc patient Dame Ducrot, informaticien, développeur, toujours pour faire connaître la maladie et pour nous aider. Voilà. Alors, est-ce que si vous avez d'autres questions et si tu as quelque chose à ajouter, Barbara, tu le dis. Parce que là, je sais pas quelle heure il est, mais. J'ai pas l'heure près de moi. Je sais pas. Il m'a mis un minuteur, il s'agit pour que ça dure 1 heure, donc je sais qu'il reste 2 minutes, donc je me doute qu'on est vers la fin. On a eu beaucoup de coupures. Ouais, aussi, ouais. Donc, je sais pas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement. Moi, c'était surtout pour dire que l'évolution du post-op est toujours bonne et pour pouvoir aussi le dire avec toi, que toi, tu as eu une amélioration déjà, alors que ça fait pas longtemps que tu as été opéré et que ouais, tu vois déjà des effets positifs. Donc, si on peut donner l'espoir à d'autres personnes qui sont malades de franchir le pas et après, oui, le problème, c'est toujours le coût financier, mais le but du combat aussi dans tout ça, c'est déjà d'amener les docteurs suisses sur les réseaux sociaux, ça serait génial, mais essayer aussi de faire plus connaître les maladies pour que d'autres spécialistes en France ils s'intéressent à cette technique et qu'ils la pratiquent, qu'elle soit prise en charge par la sécurité sociale. Il pourrait aider tellement de monde. Euh, J'ai eu des petits chinois quand même, hein, lors de mon opération, donc ça va peut-être se pratiquer là-bas. Ah Mais bon, bah ça fait oui, un peu loin. voilà, toi tu l'as pas, tu me l'as raconté ça, mais ouais, ils sont même ouverts pour apprendre la technique à d'autres personnes, à d'autres médecins, chirurgiens, Oui, alors neurochirurgiens. ça, oui, je vais peut-être vous le dire parce que vous n'avez peut-être pas compris. Lors de mon opération, je vais vous le dire rapidement parce que c'est vrai qu'il se fait tard. Lors de mon opération sous anesthésie locale, le docteur Pietra Maggiori m'a demandé si ça me dérangeait que 2 élèves asiatiques soient présents lors de mon opération pour apprendre dans leur pays, puisqu'il y a des malades qui sont asiatiques, hein, et qu'il faut bien traiter, pour apprendre cette technique. Donc, parce qu'il y a une école dans leur pays. Et donc, du coup, présenter comme ça, bon, j'ai dit oui, bien évidemment, c'est important d'apprendre cette technique, la décompression neurovasculaire des nerfs périphériques. Oh, dans, cette, dans tous les pays, oula, voilà, hop, dans tous les pays. Et si c'était en France, si j'avais eu 2 Français, j'aurais dit oui, 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 oui. Mais c'était voilà, c'était 2 Asiatiques et bon, il y a des malades en Asie, donc j'ai dit oui. Et du coup, j'ai eu lors de mon opération sous anesthésie locale 2 petits Asiatiques qui étaient présents. Donc c'est dans un bloc, hein, c'est comme une anesthésie générale, sauf que je suis réveillée, qui étaient là avec leur appareil photo et qui étaient là du coup pour apprendre, qui ont regardé, qui ont pris des notes. Et et pendant l'opération, j'entendais clic, 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 mais vraiment, hein, j'avais l'impression d'être à Paris et que je prenais un monument. Non, mais vraiment, c'était très, très bizarre. Mais bon, mais c'était vraiment très, très étrange. Parce qu'en plus, l'appareil photo, je sais pas, ça devait être un appareil photo de bloc. Donc, tu entendais vraiment le clic, 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 mais toutes les 2 secondes, ils étaient vraiment contents, hein. Donc Ils voilà. apprennent. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils apprennent cette technique dans d'autres pays. Mais ils me l'ont dit que la France, c'était très compliqué pour eux. Parce qu'ils apprennent les États-Unis, cette technique vient des États-Unis. Donc, bon, ils n'apprennent pas là-bas, ils la connaissent très bien. Mais dans d'autres pays, ils arrivent bien, hein, à la communiquer, à l'apprendre, mais à l'enseigner. Mais la France est bloquée. Voilà, on Ouais, n'a pas de chance. c'est complètement nul. C'est nul qu'on soit ici réfractaire à une opération qui est pratiquée aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, qui a fait ses preuves et qui aide beaucoup de gens. Et c'est pas 2 chirurgiens qui vont pouvoir s'occuper de tous les cas en Europe. Au bout d'un moment, il Non, faut oui. statuer aussi, hein.
Le docteur Scherer, et parce qu'on parle beaucoup du docteur Pietra Maggiori, mais le docteur Scherer est tout autant investi là-dedans et je la trouve vraiment formidable, cette femme. Elle est très poignante, très présente. Moi, quand j'ai été opérée sous anesthésie générale, je le précise quand même parce que je trouve que ça veut tout dire. Je suis descendue au bloc, j'ai eu le docteur Pietra Maggiori qui est venu me voir et ensuite j'ai eu quand même le docteur Scherer. J'ai eu les deux chirurgiens qui sont venus me voir pour savoir comment j'allais. Ils m'ont fait les injections, c'est ça je ne l'ai pas dit, ils m'ont fait les injections d'anesthésiant 2 fois par jour pendant les 4-5 jours d'hospitalisation qui coûtent quand même 300 € l'injection. Ils ne m'ont jamais fait payer. Voilà, donc je trouve que quand même ça veut tout dire. Ils font pas ça pour l'argent. Je veux dire, s'ils faisaient ça pour l'argent, bon, il fait payer. Ah, s'ils faisaient ça pour l'argent, ils se limiteraient à la chirurgie plastique qui Aussi. rapporte. Je crois qu'il me semble que quelqu'un avait dit, mais je suis pratiquement sûre que c'est que quelqu'un de leur famille est atteint. Donc c'est pour ça qu'ils font ça. Et de toute façon, ça se voit. Ils font ça parce qu'ils ont un but précis et qu'ils veulent aider. Aider, Et ça se aider ressent. les gens qui souffrent. Oui. Donc voilà. Bon, bah, on va terminer sur ce sujet, voilà, sur ce sujet positif. Je vous remercie vraiment tous d'avoir été présents. Vous êtes Je voudrais super. juste te dire que tu as une question assez importante là Ah, de Frouzi Lily qui demande, je peux te contacter après l'été, je vais voir avec les collègues neurochir ici si ça peut les intéresser. bah, avec grand plaisir. Donc, les personnes qui, encore une fois, hein, si vous avez des questions, vous pouvez nous poser les questions avec Barbara ou à moi par message privé sur Instagram ou sur Facebook. Le lien est dans ma bio. Donc c'est oh, mon blog, donc Cluster Tick, notre combat à 3. Vous pouvez venir et me poser toutes les questions voilà, qui vous viennent. Il n'y a aucun problème, voilà, il y a aucun souci. Le plus important, tu l'as dit, c'est de faire connaître la maladie, c'est de s'entraider et puis voilà. Je pense qu'il y a je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Je sais pas si tu voulais parler de la sauce. On n'en a pas parlé Non, avant. non, 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 non. Non, bon bah on verra ça un autre jour. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis passez une super bonne soirée. Et Allez, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Et merci tout le monde d'avoir été là et ouais, on continue à se battre, hein. oui, battez-vous, continuez et voilà. Vous voyez encore aujourd'hui que il faut continuer de se battre et ne rien lâcher. Alors, c'est pas terminé. J'ai encore mes douleurs, hein, je vous mens pas, je souffre encore, mais il y a du mieux et c'est ça, faut pas lâcher. Faut toujours essayer de positiver, même si c'est pas facile. Mais il faut continuer. Voilà. Donc, on vous fait des gros bisous, courage et merci à vous. Bonne soirée!